Bonjour, bienvenue dans cette brève analyse du positionnement des candidats quant à leur positionnement dans un nouveau paradigme qui est la nature de la gouvernance qui est à l'œuvre et qu'ils proposent de déployer. Qu'est-ce que l'on voit quand on regarde l'ensemble des cartographies publiées dans l'État social de la France? Il y a un positionnement en termes de lien social et de performance de tous les territoires sur une diagonale qui montre que soit le territoire est producteur à la fois de lien social et de performance, soit il n'est producteur ni de l'un ni de l'autre. Donc quand on regarde en détail chacun des territoires pour essayer de comprendre ce qui fait qu'il y a et lien social et performance ou qu'il n'y a ni l'un ni l'autre, on constate qu'il y a une clé essentielle qui réside dans quelque chose d'assez simple qui est finalement de dire quelle est la façon dont les gens se parlent et se comprennent ensemble pour bâtir ensemble une compréhension de ce qui leur arrive, pour définir ensemble des projets. Et à partir du moment où il y a cette co-construction, les gens arrivent à bâtir un meilleur niveau de compréhension, à bâtir un meilleur niveau d'intégration de la diversité des informations et des personnes qui les portent, des pratiques et des personnes qui les déploient, des projets et des personnes qui vont les mettre en œuvre. Et quand on arrive à tout faire converger, alors on produit un bien meilleur niveau et de lien social et de performance. Ça signifie qu'il faut construire, par des mécanismes de gouvernance, un respect plus élevé de la diversité des personnes, de la diversité des informations, de la diversité des idées, de la diversité des faits et même de la diversité des règles et même des biens. Et donc, on a là affaire à une nouvelle façon d'observer la société qui consiste à regarder les mécanismes qui sont producteurs ou non de ces niveaux de respect mutuel et de respect global de ce qui est à l'œuvre dans l'ensemble de la société. Avec, d'une part, des personnes qui peuvent dire « mais non, non, tout ça est trop compliqué ». Finalement, donner la parole à des gens aussi différents que ça, ils ne sont pas d'accord, on ne va jamais y arriver. Donc, votez pour moi, je suis christique, je suis élu, je suis le fils de mon père, la fille de mon père, ou que sais-je. Et à ce moment-là, vous allez voir ce que vous allez voir. Si j'ai les pleins pouvoirs, je vais résoudre les problèmes. Et en fait, ceci n'est pas durable. Peut-être que ponctuellement, un acteur éclairé peut résoudre un problème, mais sur la durée, les choses sont trop complexes pour laisser en un petit nombre de mains toutes les décisions. Un système qui fonctionne, c'est lorsque les contre-pouvoirs sont articulés de façon à multiplier les acteurs impliqués dans la réflexion qui prépare la décision. Donc ça veut dire qu'il faut ajouter un nouvel étage à la démocratie qui consiste à impliquer le citoyen dans la cité, à impliquer le citoyen dans le dialogue pour l'impliquer dans la cité. C'est-à-dire que cette implication, ça ne consiste pas à dire bon, tout le monde décide de tout, ça consiste à organiser la participation des personnes à la réflexion pour qu'on puisse ensemble bâtir des diagnostics, ensemble inventer des projets. Si on repositionne l'ensemble des candidats au présidentiel sur ce schéma-là, nous voyons que tous se situent en intermédiaire entre un mécanisme despotique, parce que personne n'est vraiment issu d'un système totalement despotique, tous sont avec des comités internes dans leur parti, avec des alliances interpartis, intercourants au sein du parti, mais par ailleurs, aucun n'est non plus en train de porter une dynamique qui implique le citoyen. Tous ne réfléchissent qu'avec eux-mêmes, à l'intérieur de leurs propres organisations ou de leurs alliés proches, mais pas avec les gens différents. Et donc ça veut dire que tous les candidats nous proposent de diriger seuls, sans véritablement de contre-pouvoir, sans véritablement d'implication des citoyens dans la cité. Et cette absence de démocratie adulte va générer un risque d'échec sociétal pour l'ensemble de la société française, parce que si on n'implique pas le citoyen dans la cité, si on n'implique pas le citoyen dans le débat public, dans la réflexion collective, alors nous ne produirons pas le vivre ensemble, le réussir ensemble nécessaire. On va détruire du lien social, détruire de la performance encore et encore.